Andaluk kera yobets kaya takirona. Tera un timate shibu kaya tangsineria. Te kiatanika irogi bari kay matronika ingane. Aikra te kiatanika indime kianimat samay takirone. Il n'existe presque plus de zones inexplorées sur Terre. Mais au fin fond de la forêt amazonienne, quelques communautés vivent encore dans l'isolement le plus complet, sans aucun contact avec le monde extérieur, dans une sorte de jardin d'Éden. Il est pratiquement impossible de les rencontrer, et encore moins de les filmer. Mais même leur monde est en train de changer. Depuis peu, certains de ces groupes isolés sortent de la forêt et suscitent la peur dans les villages environnants. Il était allongé là. Je l'ai retourné, il baignait dans son sang. Dans la jungle, la guerre semble se profiler. Ils ont pris mon fusil. Ils ont tout emporté. Voilà leurs empreintes. Les jours des derniers Indiens de la forêt amazonienne sont-ils comptés? Pourquoi quittent-ils leur paradis? Cet homme s'appelle Shina. Il est l'un d'eux. J'ai tué un homme blanc. J'ai tiré des flèches et j'en ai touché un autre. En juin 2014, Shina et sa tribu sortent de la jungle pour la toute première fois. Cadê eles? Caiu na água? Fait exceptionnel, au moment où ces Indiens établissent leur premier contact avec le monde extérieur, une caméra est là pour filmer l'événement. Sur place, des agents de la FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien, un organisme chargé de garantir les droits des Indiens. Ce sont des sauvages. On les voit super bien. Venez manger. On ne vous fera pas de mal. On a beaucoup d'ignames. Ces images tournées au Brésil vont faire très rapidement le tour de la toile. Le monde s'extasie sur la survivance d'ethnies vivant encore nues au fond de la forêt amazonienne. Les témoins de l'événement ne comprennent ce jour-là qu'un seul mot, Chara, qui signifie bon. Les hommes de la forêt sont armés et en profitent pour piller le village, malgré les protestations des agents de la FUNAI. Non, 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 non. Chara, chara. Non, 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 non.
Les vêtements et autres objets usuels peuvent être porteurs de maladies contre lesquelles ces hommes ne sont pas immunisés. Coloca no chão. Cuidado, cuidado. La situation est explosive. Carlos Meirelles, en chemise bleue, tente de calmer le jeu. C'est un grand spécialiste des populations isolées d'Amazonie. Neuf mois plus tard, nous nous apprêtons à remonter le fleuve Amazone. Nous sommes la première équipe de télévision autorisée à enquêter sur les Indiens de la forêt qui ont rompu leur isolement. Carlos Meirelles nous accompagne. On y va? Francisco? Descends et je te passe mes affaires. Je suis vieux et je risque de tomber dans l'eau et de me noyer. Deux Yaminawa nous accompagnent. Ils parlent une langue proche de celle du groupe que nous recherchons. Nous nous enfonçons rapidement dans la forêt vierge. Nous avons l'impression de pénétrer là par effraction, comme l'ont fait avant nous les conquistadors, les barons du caoutchouc ou les missionnaires. Or, tous ces étrangers n'ont concouru qu'à la destruction de l'environnement de ces tribus amazoniennes et à la dissémination d'un grand nombre de leurs membres. Toute la région est déserte. Si vous continuez dans cette direction, vous ne verrez pas âmes qui vivent jusqu'aux Andes, à 700 km. Il n'y a rien ici, à part la jungle. C'est le seul espace qu'on a laissé aux populations dites isolées. Jour après jour, nous remontons le fleuve à travers un monde mystérieux et hors du temps. Notre expédition nous mène aux sources mêmes de l'Amazone. Partis de Rio Branco, nous nous arrêtons d'abord à Simpatia, au bord de la rivière Envira, au cœur d'une vaste zone de réserve indigène située à cheval entre le Brésil et le Pérou. L'Envira prend sa source par ici, tout comme la Purus, la Urua, la Madeira ou Madre de Dios. Beaucoup de rivières prennent leur source dans la région. Et c'est là que se concentrent les populations autochtones des forêts. C'était une région difficile d'accès autrefois. Mais peu à peu, des tas de gens sont venus. Des bûcherons pour abattre illégalement du bois, des mineurs, des cultivateurs de coca. Quand je suis venu sur l'Envira pour la première fois, en 1988, il y avait 0 blanc. Il n'y avait que les Indiens isolés. Depuis l'arrivée des trafiquants en tout genre, les Indiens n'ont plus d'espace à eux. Ils fuient à droite, à gauche. On ne cesse de tirer sur eux. Il y a des morts partout. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus de population autochtone. Ça paraît inéluctable.
Après 8 jours de navigation, nous arrivons à Simpatiya. C'est là qu'a eu lieu le premier contact filmé il y a 9 mois. Simpatiya est un village d'Indiens qui se sont intégrés à la société brésilienne il y a plus d'1 siècle. C'est le dernier avant-poste de la civilisation sur l'Envira. C'est le dernier village, celui qui est le plus près des Indiens isolés. Ils sont apparus là. Ils étaient 4. 4 jeunes hommes. La rivière était basse, il y avait une plage. Ils sont arrivés par là et ils se sont mis à parler entre eux. Les hommes emploient une langue proche de celle d'une autre ethnie de la région. Mais ce jour-là, personne n'est à même de les comprendre. Depuis, nous avons fait traduire la séquence et apparemment, ils fuyaient un danger. Il y a de mauvais hommes là-bas. Ils sont très méchants. Vous êtes peut-être bon. Je suis le chef. Je suis venu vous rencontrer. Donne-moi cette arme. C'est bien pour pêcher. Donne-la-moi, elle est bien. Peixe. Qu'est-ce que c'est ça? Va-t'en. Regarde, il crache du feu. Je vais en chercher d'autres. Les hommes du village n'étaient pas là. Les femmes et les enfants ont pris peur. Ce n'était pas une rencontre très plaisante. J'ai toujours voulu avoir des vêtements. Mais c'est pas facile de vous les retirer. Tu es d'accord pour échanger? Tu veux l'échanger contre une flèche rouge? Rouge, rouge, rouge. Non, rends-moi ça. Ils vivent autrement. Nous vivions comme eux autrefois. Aujourd'hui, l'humanité connaît la mondialisation et toute cette folie. Et eux vivent très simplement avec la nature. Qu'est-ce que tu veux? Mais regarde, prends cette femme-là. Mon père vit là-bas. Je suis venu vous parler pour voir si vous êtes bon. Un chaman a rendu mon père malade. Mon père se défend avec des flèches. Voilà avec quoi nous nous défendons quand nous rencontrons des hommes méchants. Les deux groupes tentent de communiquer comme ils peuvent. Carlos Meireles et ses collègues essaient même le chant. Neuf mois plus tard, Carlos Meireles nous conduit à 4 heures de bateau en amont de Simpatiya. Les Indiens se sont installés là sous l'égide de la FUNAI, l'organisme public qui leur fournit des outils, des vêtements et des médicaments.
Nous sommes les premières personnes étrangères à la réserve autorisées à les rencontrer, en dehors du personnel de la FUNAI. C'est lui qu'on voit sur le film? Oui, c'est l'intellectuel du groupe, celui qui réfléchit. Celui qui a eu le courage de sortir de la forêt? Absolument. Il s'appelle Shina. C'est un Indien Sapanawa. Il a quitté la forêt en compagnie de 34 autres membres de son ethnie. 13 hommes, 12 femmes et 9 enfants. Ils défrichent pour faire des plantations. Ces cabanes sont des abris temporaires. En septembre, ils vont faire des brûlis pour planter du manioc et des bananiers. Et ils se construiront des huttes au milieu des champs, comme ils l'ont toujours fait. Demande à Shina ce qu'il mangeait dans la jungle. Tatu, peixe grande, jundiá, tudo. Chacaré, aquele chacaré da garapé. E mutum, nabu, macaco preto, macaco barrigudo, anta, porco da mata. Já comeram já. O ato de Muraika, babada, e o mais buço vida com batom, mas que buço tiro, o que é batom? Macho, chato, onça. Eles ficam medo dele. On avait toujours faim dans la forêt. On pouvait passer 4 jours sans manger quand il pleuvait. On dormait jamais bien. Souvent, on dormait pas la nuit pour pouvoir défendre nos femmes en cas d'attaque. Un caïman est passé par là. On va suivre sa trace, par ici.
Maria et les autres interprètes jouent un rôle essentiel durant le processus de transition. Aí por isso que diz que não vai querer mais nu, não, diz que vai querer como nós tá bem, com roupa, tantas coisas, o panela, prato para comer. Escachirare. Não, ele quer aprender assim, Escachirare. Sandália. Região abdominal, a gente vai... Les médecins de la Funai auscultent régulièrement les Sapanawa. Desde o contato que a gente teve, já vai acarretando problemas. Beaucoup de problèmes apparaissent après le premier contact avec les Blancs. Então, Notre alimentation est trop riche pour eux. também se Et tout contact peut être vecteur de maladie. de doença. Também pode ser, mas pode Elle a ser pu que attraper ça à cause de nous, seja algo mais les maux de ventre sont assez courants chez no eux. estômago. Il vaut mieux l'ausculter. Elle est bien enrhumée. A gente vai... On va regarder ça aussi. Desce. Bem retorno não, tá fora. Olha, ela tá com infecção. Elle a une infection urinaire. Ela falou, tá com Elle se plaint de difficultés à uriner. Tá com ardência. Elle a des sensations de brûlure et des douleurs dans le bas du ventre. Dor no pé da barriga. Não dá, ira de mania. Chara aqui, me chara, daí quero, me chara, daí quero. Maria. Maria, cá. Carlos Meirelles veut savoir pourquoi les Sapanawa ont quitté la forêt. Demande à China pourquoi ils ont établi le premier contact. Je veux savoir pourquoi ils ont quitté la jungle. Ah, os caras mal aqui da madeira bimba também, cara. Ah, os caras On est déjà venu quand j'étais enfant. On voulait voir comment c'était. On cherchait des vêtements. On avait vu que les Blancs étaient habillés. On a volé des vêtements pour faire comme eux. Plusieurs personnes sont tombées malades chez nous. Elles avaient de la fièvre. On ne pouvait rien faire. Et certaines sont mortes. On a eu la même fièvre ici. Mais les Brésiliens nous ont donné un médicament. Ils l'ont broyé, comme ça. Et ils nous ont guéris. Les Sapanawa mesurent le temps en se basant sur l'observation du Soleil et de la Lune. Mais ils ne comptent pas au-delà de 10. Ils ne peuvent donc pas tenir le compte de leurs années de vie. Quand ils meurent, où est-ce qu'ils vont? On va là-haut.
Notre esprit va au ciel et ne revient jamais. D'abord, il suit la rivière, puis il monte au ciel. Et il y reste pour l'éternité. Il y a une maison dans le ciel? Oui, une maison immense. Est-ce que les Blancs vont au même endroit quand ils meurent? Ils descendent la rivière et montent au ciel. Ils vont au milieu du ciel, avec leurs machines volantes. Elle les emporte vers un autre ciel, puis elle redescend. Carlos Meirelles a passé des décennies à sillonner ces cours d'eau pour protéger les Indiens isolés. S'il a souvent senti leur présence, il les a rarement vus. Mais il sait que le danger est partout. Chican nettoyait un poisson quand soudain, une flèche est passée devant lui. Les Indiens se tenaient là. J'ai regardé et une deuxième flèche m'a frôlé. Je suis descendu ici. Ils étaient perchés là-haut. Et ils ont tiré d'autres flèches. Ils tiraient de là. Et ils m'ont touché. J'ai retiré la flèche, j'ai sauté à l'eau et j'ai nagé jusqu'à l'autre rive. J'ai crié et l'autre canoë est venu me chercher. Ils ont tiré 6 flèches. Une seule m'a touché, au visage. J'avais déjà été attaqué, mais c'était la première fois que j'étais touché. La forêt semble vierge de toute présence humaine. Mais les apparences sont trompeuses. Les traces du passé sont simplement cachées par la végétation, comme c'est souvent le cas en Amazonie. Autrefois, là, il y avait une exploitation de latex californienne. C'était l'exploitation la plus reculée de l'Envira. Il n'y avait rien au-delà. Beaucoup d'Indiens isolés vivaient dans la région. Au début du XXe siècle, les barons du caoutchouc ont envahi la forêt pour extraire du latex. Ils employaient des hommes armés qui ont asservi des ethnies entières.
Les Indiens qui se révoltaient étaient tués. L'exploitation entretenait une milice dont la spécialité était de tuer les Indiens. On appelait ces raids des correrias. Les survivants étaient forcés de travailler dans l'exploitation. Les autres se réfugiaient en amont. Mais ils faisaient l'objet de persécutions systématiques. Les milices tuaient les femmes, les enfants, tout le monde. C'est pour ça que les Indiens se sont réfugiés en amont. Mes parents m'ont raconté comment les Blancs ont essayé de nous exterminer. Si on est là, c'est parce que ma famille a pris la fuite. Il y a eu des massacres. Notre communauté s'est divisée. Les gens n'étaient pas d'accord entre eux. Et ils ont fui dans des directions différentes. J'ai tué un homme blanc. Un groupe de Blancs est venu chez nous. On les a presque tous tués. Sinon, c'est eux qui nous auraient tués. J'ai tiré des flèches et j'en ai touché un autre. Le personnel de la Funai peine à installer un climat de confiance avec les Sapanawa. Chaque contact continue de comporter une part de risque. Il faut dire qu'une centaine d'agents de la Funai ont été tués par des Indiens au cours des 20 dernières années. Carlos Meirelles lui-même a eu la chance de survivre à la flèche qu'il a touchée au visage il y a 10 ans. La situation reste dangereuse? Oh oui, il y a toujours un danger. Surtout après un premier contact. Beaucoup d'agents de la Funai sont morts après un premier contact. Pour quelle raison? En général, à cause de malentendus. Les Indiens n'ont pas fait de distinction entre les gens de la Funai et les autres Blancs. Tous les Blancs sont susceptibles d'être leurs ennemis. Les Indiens isolés pensent que vous leur tendez un piège, que vous leur faites un cadeau pour mieux pouvoir les approcher et les tuer. L'autre jour, un Indien a dit « Vous nous donnez des choses pour nous amadouer et après vous nous tuerez. » Est-ce qu'ils ont des cartouches? Ils ont des cartouches 100 balles. J'ai troqué 2 cartouches contre 2 flèches. Si je leur donne 4 cartouches, tu crois qu'ils vont nous tuer? Je ne sais pas. Tu peux proposer un échange. Bon, allez, j'essaie. Tiens, donne-moi des flèches en échange. Chaka aska ai dai tole tasado hang tasano hang li na nuka pai ai ta dai baru pa shala skala hi o pai pa tu ka das tai chule lu I yukura kai pau di aska
pai dele, matou o pai dele, 2 mulheres dele, 2 filhos dele, 2 moças. On a du mal à savoir quand est-ce qu'ils ont été attaqués exactement. Il était déjà marié. Quel âge peut-il avoir? Dans les 40 ans. Il était marié avec des enfants. Donc c'est pas très ancien. La plupart des Indiens isolés vivent de l'autre côté de la frontière, au Pérou. Cela complique l'enquête de Carlos Meireles, qui tente de comprendre leur histoire. Nous sommes ici, au Brésil. Le Pérou est en dessous. Il y a des Indiens isolés là, dans cette zone verte. Les massacres ont eu lieu ici. C'est pour ça qu'ils ont quitté cette zone. Ils sont remontés là, où ils se sentaient en sécurité. Du côté brésilien, il n'y a pas d'envahisseurs, du moins à notre connaissance. Alors que du côté péruvien, il y en a, dans le parc national du Purus et la réserve indigène de Murunawa. Ils coupent du bois illégalement, ou ils sont dans le narcotrafic ou la culture de la coca. Nous quittons Carlos Meireles et les 35 Indiens de Simpatilla pour aller au Pérou. La frontière que nous traversons n'existe pas pour les Indiens. Le voyage en hélicoptère pour atteindre ces réserves indigènes ne dure que 30 minutes, alors qu'il faudrait 4 jours de bateau pour s'y rendre, voire 6 semaines de marche à travers la jungle. La rivière Yurua borde les réserves. Nous rencontrons un groupe d'indigènes qui se disent parents des 35 Sapanawa de Simpatilla. Jorge, Canina, sa mère, et le reste de la famille ont été chassés de la forêt par des bûcherons clandestins il y a une dizaine d'années. Tu n'as jamais fait opérer ton œil? Non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Des hommes m'ont tiré dessus près du fleuve Purus. Des coupeurs de bois? Oui. Des Brésiliens. Des Brésiliens? Oui. Sur le Purus. Ils t'ont tiré dessus? Il était dans la jungle et ils ont tiré sur lui. Un jour, quand on vivait encore dans la forêt, on a volé beaucoup de choses aux bûcherons. Et ils ont tiré sur Jorge. On venait de les voler. Et on était en train de fuir. On a volé des objets dont on avait absolument besoin. On n'avait encore jamais vu ces choses. Ils nous ont poursuivis et ils ont tué une partie de notre groupe. C'est pour ça qu'on s'est enfui. On est allé aussi loin que possible. Porque aquí están tranquilos. Ahorita ya tranquilo no tiene mi casa. Aquí para monte son. Ici, c'est tranquille. On a un toit. Dans la jungle, on ne peut pas dormir quand il pleut. Ici, je dors bien sous le toit. J'ai une maison. Mes frères y vivent toujours et ils n'ont rien.
Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de champ. Ils sont obligés de voler des vêtements, des machettes et des tas d'autres choses dont on a besoin et qui n'existent pas dans la forêt. Ils devraient tous venir. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont peur d'être tués. Mais même si ces gens disent le contraire, la vie est très dure dans la forêt. Regardez cette vidéo. Je vais vous la montrer 2 fois. Qu'est-ce qu'ils disent? La famille de Jorge ne connaît pas personnellement China et les siens. Mais les deux familles sont parentes et parlent la même langue. Ils ont l'air désespérés. Ils sont venus voler des choses au village. Ils ont pris une hache. Le groupe s'est divisé. Une partie vit près d'ici depuis des années. Le chef est très jeune. C'est bizarre. Ils ont dû laisser les anciens dans la forêt. Il faut beaucoup d'audace pour établir un contact, parce que ça fait très peur. Il n'y a que les jeunes pour oser. Autrefois, on faisait partie d'un grand groupe. On vivait tous au même endroit. Tout le monde mangeait à sa faim. Les querelles ont commencé quand la nourriture a manqué. On s'est mis à se battre pour le maïs et les bananes. Alors on s'est séparés. On a formé des groupes de 10 ou 15 personnes et chacun a pris un chemin différent. Comme il n'y avait pas de chef dans chaque groupe, c'était chacun pour soi. Je n'ai aucune envie de retourner dans la forêt. Mes enfants ont quitté la maison maintenant. Certains vivent à Pucallpa, d'autres à Lima. Ils sont éparpillés. Je ne pourrai pas retourner dans la forêt sans eux. Je suis installée ici maintenant. Je peux appeler mes enfants au téléphone quand je veux pour prendre de leurs nouvelles. Surtout mon fils qui est dans l'armée. Le reste de ma famille vit par ici. J'aimerais qu'ils nous rejoignent. Ils viennent vivre avec nous parce qu'on est installé ici maintenant et qu'on vit en paix. Terat on te mate shibukwai tangisiaria. Te kiatanika irogi barinka ingani. Imbogeni yoga itasoensi yoga quiero kipasi pane. Yobetsika ki machenga. Tapiga ki ginimashi yoga niaki ubash yanianake. En parcourant la rivière qui borde la réserve,
nous apprenons que des conflits ont éclaté un peu partout dans la région entre les populations isolées et les villages. Sur un bras de la rivière, nous rencontrons une équipe envoyée par les autorités péruviennes pour juguler la crise. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu des cris? Ils étaient combien? Ils criaient, ils se moquaient de nous. Ils ont donné l'alerte en imitant des cris d'animaux. Les gens ont fui. Il faut agir rapidement parce que la situation est très instable. Les communautés indigènes réclament une protection efficace. Cette fois, il ne s'agit pas d'incidents impliquant des narcotrafiquants ou des bûcherons clandestins. Des Indiens isolés attaquent des villages dans toute la réserve. Les agents écoutent les doléances des villageois qui n'ont pas le droit de riposter. Ils ont mis le feu à votre maison. Qu'est-ce que vous avez perdu exactement? Tout. J'ai tout perdu. Regardez ça. Comment on appelle ça déjà? Un tambourin. Oui, c'est ça, un tambourin pour l'office. La loi péruvienne dit qu'on ne doit pas entrer en contact avec les indigènes isolés. Et nous devons la respecter. Je sais que vous avez hâte que les choses se règlent, que vous êtes en colère et désespérés. Mais en tant que citoyens, nous ne pouvons pas déclarer la guerre à nos frères isolés. Si on leur déclare la guerre, ce sera un cycle interminable de vengeance et de mort qui affectera autant un camp que l'autre. Si nous apprenons que des gens ont tué des Indiens isolés, nous ouvrirons une enquête et nous appliquerons la loi. Un mois plus tard, la situation s'aggrave. Des Indiens isolés marchent sur le village de Monte Savaldo, dans le sud de la réserve, à 400 km de la maison incendiée. La population est évacuée. Les habitants rentrent chez eux aujourd'hui, après une longue absence. Les assaillants étaient des Mashco-Piro, qui ont une redoutable réputation. Ça, c'est ma maison. Regardez comme ils sont entrés. Ils ont arraché la moustiquaire. Ils ont tout jeté dehors. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont arraché la porte. Elle est là. La gorge de Lidia Grande est là-bas. Les isolés sont arrivés par là. En été, c'est une plage. On dépose des bananes pour eux sur l'autre rive. Ernesto, le chef du village, nous montre une vidéo où l'on voit une centaine de Mashco-Piro marchant sur Monte Salvado. Ils ont pris le soja et tout le reste. Il ne reste plus rien. Ils ont tout saccagé.
Su mono. Cerquito. Y ahora lo que nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa. On est obligé d'être toujours sur nos Yo gardes. digo, para mí es bueno si ellos no nos quieren responder. Si personne ne nous aide, c'est à nous de nous défendre. Defender también nuestro territorio. O sea que nuestra On ne peut pas les laisser venir chez nous. ingresar. Bueno, si ellos S'ils veulent la guerre, también, eh ben ils l'auront. haremos nosotros también. Les Mashco-Piro sont probablement la plus grande population nomade isolée au monde. Ernesto nous emmène avec lui dans la forêt. Il veut voir s'ils sont encore là ou s'ils sont partis. Parece que ellos Ils nous surveillent. de tierra escuchan, saben. Por eso no. C'est pour ça que je ne les ai jamais trouvés dans leur campement. Ils s'enfuient dès qu'on arrive. Ils se cachent et ils nous observent. Ils étaient là. Ce sont eux qui ont cassé toutes ces tiges. Ils utilisent ces récipients pour boire. Je me demande bien de quel siècle ils datent. Ils les emportent toujours avec eux. Ce n'est pas pour cuisiner, c'est pour recueillir de l'eau. Ils ont aussi des assiettes. Où ils ont pu trouver celle-là? C'est un abri pour la nuit, pour une seule personne. Ils sont prudents. C'est sûr, ouais. Mais ils ont peur. Oui, ils ont peur. Et nous aussi. On a peur des deux côtés. Il semblerait que les Mashco-Piro aient quitté la région de Monte Salvado. Mais en aval de la rivière, de l'autre côté de la réserve, on apprend qu'une trentaine d'entre eux ont menacé le village de Chipetiari. Kandang siya undi otingamis kandake kipas kameti onsinka basta kironire. Imbogini yuwaita sans yuwakiro yaga kiro kipas pane. Yovechka kiri machenga itapiga kiri giri mashige yogania kerira obashianiana. Imbogini ta sans pangita pangiri spaye erenka. Watakre konde tira poriatsiri. Ari ukara yuwakiri machenga. Les Mashco-Piro venaient toujours là, à l'endroit qu'on t'a montré. Ils se cachaient ici, en embuscade, avec leurs arcs et leurs flèches. Quand on est arrivé, on a trouvé des empreintes. C'est comme ça qu'on a su qu'ils étaient dans les environs. Ils se tenaient là, prêts à tirer. Je suis arrivé par là et j'ai vu mon fils. Il était allongé là, face contre terre. Je l'ai retourné, il baignait dans son sang. Quand je l'ai vu comme ça, ma première réaction a été de retrouver ces hommes pour les tuer.
J'ai rebroussé chemin et je suis tombé sur ma femme qui venait à ma rencontre. Elle m'a dit « Il est vivant ?» J'ai répondu « Non, il est mort ». Voilà comment ça s'est passé. Quand je suis arrivé, il était déjà mort. Je ne l'ai plus revu vivant. Ils ont tué mon fils. Je veux qu'il soit vengé. En représailles, les habitants de Chipetiary ont attaqué le camp des Mashkopiro et brisé leurs flèches et leurs arcs. Les autorités ont envoyé Luis Felipe et son équipe régler le conflit. Nous allons nous réunir pour organiser ensemble la sécurité du village. On va chercher une stratégie pour empêcher les Mashkopiro d'entrer dans la zone. Il faut qu'ils restent dans leur territoire, dans l'enceinte du parc. À quelques kilomètres en amont, Luis Felipe a installé un poste de guet pour surveiller les Mashkopiro. Il nous y emmène aujourd'hui en compagnie d'un médecin dépêché par les autorités et d'un interprète. Le groupe qui a tué le jeune fils du pasteur est installé sur l'autre rive. Ils se rendent compte que nous ne sommes plus une menace pour eux. Nous ne sommes pas comme les barons du caoutchouc qui ont poussé leurs grands-parents à se cacher dans la forêt. Il faut du temps pour réaliser cela. Si on ne voit pas de personnes âgées, c'est sans doute parce qu'elles ont trop peur. Elles restent à couvert. Ce sont les jeunes qui sortent de la forêt. Et comme il n'y a pas de gros conflits, ils n'ont plus peur de nous. C'est sans doute pour ça qu'on voit autant d'Indiens quitter la forêt actuellement. On pense le contact comme quelque chose de linéaire, comme un chemin tout tracé. Ils vont se sédentariser, cultiver un champ, puis on leur construira une école et une église, et ils formeront une communauté comme les nôtres. Mais pour les Mashkopiro, le contact peut se limiter à nous demander les objets dont ils ont besoin avant de retourner dans la forêt. Ce contact qu'ils souhaitent avoir avec le monde extérieur ne signifie pas forcément qu'ils veulent vivre comme nous ou bénéficier de programmes sociaux. Le contact n'est pas forcément une évolution comme on le croit. Il ne s'agit pas d'un processus évolutif. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'un contact avec les Indiens isolés les expose à diverses maladies. S'ils tombent malades et qu'ils ne nous font pas confiance pour les soigner, nous ne pourrons pas les sauver. L'autre problème, c'est le conflit avec les habitants de Chipetiary. Il y a déjà eu des violences. C'est une bombe à retardement. La loi péruvienne protège les populations isolées en leur laissant l'initiative du premier contact. De ce fait, l'équipe aura du mal à savoir comment les Mashkopiro ont réagi à la destruction de leurs armes par les habitants de Chipetiary. Elle envoie un interprète du nom de Rommel en mission de reconnaissance en territoire Mashkopiro de l'autre côté de la rivière.
Voilà une empreinte. C'est un grand pied. Il fait 5 cm de plus que le mien. C'est un bon 45. Les empreintes montrent le chemin qu'ils ont suivi. Ça mène dans la forêt. C'est là qu'ils cachent leurs bananes. Ils les mettent à mûrir là-dessous. Les feuilles empêchent les souris de les trouver. On va regarder, mais je ne veux pas fâcher les Mashco-Piro. Les voilà. Elles sont presque mûres. Certaines même sont déjà mûres. Ils vont bientôt venir les chercher. Ils savent combien de temps elles mettent à mûrir. Leur camp est loin? Non, pas tellement. Ils savent qu'on est là, tu crois? S'ils sont dans les parages, ils nous observent sûrement. L'oiseau nous dit qu'un animal approche. Ça pourrait être eux? Oui. Il vaut mieux qu'on s'en aille, tu penses? Oui. Alors partons. Après le meurtre du jeune garçon, les villageois avaient repéré une trentaine de Mashco-Piro. Mais depuis quelques jours, ils n'en voient plus que 5. Rommel s'inquiète pour les Mashco-Piro, qui en sont réduits à chasser avec des pierres depuis qu'on a brisé leurs arcs et leurs flèches. À peine sommes-nous arrivés sur l'autre rive que 3 Mashco-Piro surgissent de la forêt. Vous avez un problème? Venez! Il dit qu'elle a un problème au poignet. Il dit qu'il y a une autre femme dans la forêt. Dis-lui de lever la main. Elle ne veut pas sortir. Elle est où? Dans la forêt? Il faut que vous veniez ici. L'équipe ne voit que 3 Mashco-Piro sur 5. Elle craint un piège. Je ne sais pas quoi penser de cette autre femme. Ils mentent peut-être. Dépêchez-vous, nous vous attendons. Qu'est-ce qu'on fait? On traverse? Ils pourraient nous jeter des pierres. Vraiment? Même si on n'y va pas, ils nous jetteront des pierres. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? La loi interdit à l'équipe de franchir le fleuve pour établir un contact. Il faut qu'on sache comment ils vont et où sont les autres. On peut y aller sans entrer dans la forêt. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Toi, moi et le pilote. L'équipe mesure combien ce premier contact pourrait être dangereux. Personne ne sait si d'autres Indiens ne sont pas à attendre en embuscade, tapis dans la jungle. Mais c'est aussi une occasion unique d'instaurer une relation de confiance pour apaiser le climat entre les communautés. Luis Felipe prend le risque de laisser Rommel y aller. Mais il ne nous laisse pas l'accompagner. Nous pouvons juste lui confier une petite caméra.
Bonjour. On vous attendait. Il va t'ausculter. Montre ton poignet. Ça fait mal? Regarde, elle a le poignet cassé. Elle demande si tu peux lui mettre un onguent dessus. D'après le garçon, une autre femme serait blessée dans la forêt. Elle a reçu un coup. Elle a mal à la tête. Comment elle s'appelle? Canaille. Canaille. Elle est malade? Oui. Elle vomit? Elle a reçu une pierre. Et qui l'a acheté? Lui. Tu lui as acheté une pierre à la tête? Je visais un pécari. On était à la chasse. Et la pierre l'a touché? Oui, ici. Donner des médicaments aux Indiens isolés risque de les rendre dépendants du monde extérieur. C'est contraire à la déontologie de Luis Felipe. Mais il fait le pari qu'en soignant aujourd'hui les Mashco-Pico, il instaurera ainsi un lien de confiance qui sera bien utile pour résoudre la crise. C'est la première fois que l'État péruvien leur apporte une aide médicale. Nous espérons ainsi créer un climat de confiance envers le médecin et envers nos méthodes. Ils sauront qu'on peut les aider. Rommel avait caché des bananes sur la plage, en guise de cadeau. C'est important qu'ils puissent rencontrer d'autres gens et leur faire confiance. Ils comprennent que le médecin est là pour les aider et les soigner. C'est la peur qui a coupé ces groupes humains du monde extérieur durant si longtemps. Aujourd'hui, ils semblent prêts à s'ouvrir. À nous de renoncer à une vision idyllique du bon sauvage qui vivrait comme au paradis pour accepter les Indiens comme ils sont, avec leur réalité. Revenez bientôt. Des centaines, voire des milliers d'Indiens comme les Mashco-Piro vivent en Amazonie coupés d'une société moderne avec laquelle ils sont en guerre depuis des générations.
Voici Shirimaku, qui était avec Shina lorsqu'ils sont sortis de la jungle pour la première fois, il y a 9 mois. Il vient de trouver une compagne, une indienne Ashaninka originaire de Simpatia. Elle s'appelle Juliana, a un fils et ne parle pas sa langue, mais qu'importe. Il rentre avec elle et l'enfant au nouveau campement des Sapanawa. Ari mai bisari ari ma uami ami umo bispa batua. Hui ya ba. Lunguru yo bispake. La ema takelo ya. Te ne bitsa pa ya te ri pa ya te ri. C'est une Ashaninka, il l'aime? Oui, il l'aime. Et c'est réciproque. C'est une belle histoire d'amour alors. Mais l'arrivée de cette étrangère fait des histoires dès le 2e jour. Shirimaku est parti dans la jungle le matin. À son retour, il a surpris Dinka avec sa femme. Il s'est enfui. Quand il est revenu, il a dit à sa femme qu'il ne voulait plus jamais la revoir, que sinon il lui trancherait la gorge. Pourquoi Dinka m'a humilié? Il doit respecter la femme des autres. S'il n'était pas de ma famille, je l'aurais attaqué. J'aurais pu le tuer. Je veux plus jamais le voir. Kurikuri a 9 ans. Il a vite compris comment utiliser notre appareil photo. Pourquoi faudrait-il garder les Indiens sous une cloche de verre, nus avec des plumes, en train de chanter et de danser? Pourquoi on leur interdirait de changer? Ils devraient rester figés à jamais? C'est absurde. Bien sûr qu'ils changent quand ils découvrent notre civilisation. Est-ce dangereux pour eux? Oui. Est-ce que ça pose des problèmes? Oui. Est-ce que certains meurent? Oui. Est-ce que d'autres deviennent fous? Oui, bien sûr. Mais c'est la vie. Et ainsi va le monde. C'est comme ça, je ne vois pas le problème. Dans 20 ou 30 ans, un Sapanawa lira, écrira, étudiera à Rio Branco, à l'université d'Acre. Où est le problème? Ce premier contact, avec ses défauts et ses qualités, n'a fait aucun mort pour l'instant. C'est déjà un bon point. Personne n'est mort. Vu la situation dans laquelle les Sapanawa se trouvaient, s'ils n'étaient pas entrés en contact avec nous, ils auraient été exterminés. Ils se seraient éteints.
Ils seraient morts. Aucun d'eux n'aurait survécu. Et on n'aurait même jamais su qu'ils avaient existé. Les Sapanawa auraient disparu sans laisser de traces. Les êtres qui ne changent pas et qui ne s'adaptent pas meurent. C'est la conclusion de Darwin. Mais ce ne sont pas forcément les plus forts qui l'emportent. Ruliana, la compagne de Shirimaku, se cache pendant que les hommes se querellent. J'ai dit à Dinka que je savais qu'il avait couché avec elle. Elle veut retourner auprès des siens, de son peuple. Même si le chemin est long, elle veut partir. La laisse pas partir. Elle doit pas s'en aller. Je veux pas qu'elle parte. Shina et Shirimaku sont partis et l'autre est arrivé. Mais je veux pas de l'autre. Je veux Shirimaku. Dinka, il ment. Il dit que je suis allée le voir. Mais c'est faux. Mostra o coração, o coração. Olha lá o coração. Aujourd'hui, je vais coucher avec Ruliana. Regardez comme elle est mignonne. J'étais tellement triste quand tu es parti. Je pensais tout le temps à toi. Je me suis habitué à toi. Si elle veut être ma femme, il faudra qu'elle m'accompagne partout. Elle devra venir avec moi quand je pars à la chasse, quand je vais ramasser du bois, quand je vais me laver. Si tu es vraiment un homme, tu devras bien la traiter et prendre soin d'elle. Je comprends ce que tu dis. Je la traiterai très bien. Je ne serai pas un enfant. On a tout vu. Les t-shirts, les machettes, les casseroles, les vêtements. On aime tout ça. On n'a aucune envie de retourner dans la forêt et de reprendre la même vie qu'avant. Tu voudrais encore vivre nu? Ah non, surtout pas. Maintenant qu'on connaît les vêtements et qu'on en possède nous-mêmes, on a honte d'être nus. Adio di kamaga nyo na pinyamasane kita kueganaka hindi kita itinimaka domingo mai karo ikimasaya si apukaya ang sanda agrinya tasense ako ta kita ri yugai tasai kanitenda kan kiyokai ga isidoro
Này ơi wa mana o, này ơi wa mana o, này ơi wa mana o, wa chi te po e ne o wa mo. Này ơi wa mana o, này ơi wa mana o, này ơi wa mana o, wa chi te po e ne o wa mo. Này ơi wa mana o, này ơi wa mana o, này ơi wa mana o, wa chi te po e ne o wa mo. Nuska wa ke woro, nuska ke woro, nuska ke woro, nuska wa ka ira ai. Này ơi wa mana o, này ơi wa mana o, này ơi wa mana o, wa chi te po e ne o wa mo. Này ơi wa mana